Voilà, donc ici on peut retrouver, j'ai retrouvé sur internet ici un rapport de transmission d'une boîte de vitesse Golf, les anciennes voitures, qui est valable aussi je crois pour Jetta, bon, qui est une boîte de vitesse pour véhicule de 1,3 litres, et c'est une boîte de vitesse à 4 rapports, parce qu'il existe aussi des boîtes de vitesse à 5 rapports pour différents type de la VW Golf, hein, parce qu'il y avait aussi la GT, il y a la 1,3 litres, 1,6 litres, etc., etc. Bon, toute une panoplie de séries de véhicules pour lesquels, je veux dire, elles avaient leur propre boîte de vitesse. Et d'ailleurs, les dénominations des boîtes de vitesse sont répertoriées par un type. Et si j'appelle la 0845F, mais c'est la boîte de vitesse VW Golf de 1,3 litres, qui est une boîte de vitesse à 4 rapports. Donc la combinaison de vitesse est de 4 rapports. Je vous rappelle qu'une boîte de vitesse est composée d'un carter, avec bien sûr à l'intérieur de l'huile. Vous pouvez retrouver accouplé à la boîte de vitesse, je veux dire, comment on appelle ça, un, un système d'embrayage, un système d'accouplement d'embrayage, et que la boîte de vitesse, bon, elle a un arbre primaire, un arbre secondaire et un différentiel. Et tout ça grâce à toute une panoplie d'engrenages, voilà, qui vont faire, qui vont jouer justement le but de rapport de boîte de vitesse. Voilà, le but de rapport de boîte de vitesse. Et tout ça, c'est une mécanique, une fine mécanique qui est vraiment bien rodée, bien précise, et de façon à ce que tout est bien engrené, de façon à ce que les engrenages ne viennent pas se casser grâce à un système voilà, d'embrayage, un système aussi d'accouplement fait pour ne pas casser les engrenages. Voilà. Donc c'est un système, je veux dire, quand même complexe. Et bon, il existe des petites boîtes de vitesse, comme il existe de très grandes boîtes de vitesse. Par exemple, si je prends, il y a des boîtes de vitesse énormes. Et donc, les boîtes de vitesse, c'est fondamental pour tous les véhicules à moteur, pour, je veux dire, justement, assurer une certaine vitesse de roulage. De roulage, ouais. Quand je dis roulage, c'est pour les véhicules qui roulent, bien sûr, parce que bon, je parle véhicules qui roulent, auto, moto, camion, etc. Mais il existe aussi des machines-outils avec différents de vitesses. Et là, fatalement, on ne parle pas de roulage, mais on parle de vitesse à proprement parler, sans parler de vitesse de roulage. Parce qu'il y a aussi les machines-outils, hein, tout ce qui est machine tournante. Bon, tout ce qui est machine tournante nécessite aussi parfois une vitesse élevée, parfois une vitesse réduite. Donc la notion de vitesse est fondamentale pour les machines, hein. Pour les machines, si on veut travailler à grande vitesse ou à petite vitesse, pour des raisons, pour certaines raisons. Voilà, et donc les véhicules, c'est la même chose. On peut se déplacer plus lentement ou plus rapidement en fonction de la mécanique interne de la boîte de vitesse. Et donc, la personne ne se soucie pas de l'intérieur de la boîte de vitesse, qui est un système, je veux dire, quand même assez complexe, surtout pour certains véhicules. Il suffit que vous n'alignez pas. Il faut des outils spécifiques pour démonter une boîte de vitesse et aligner tout pour changer des engrenages, etc., etc., et tout réaligner correctement. Bon, il suffit qu'il y a quelque chose qui ne soit pas aligné pour que la boîte elle bloque ou vous cassez un engrenage. Ça va très vite, ça va très vite. Donc je veux dire, quelqu'un qui n'est pas spécialisé, vraiment spécialisé dans le démontage et le remontage de boîte de vitesse, bien, je veux dire, il risque de faire un travail qui n'est pas un travail de professionnel, et donc même casser une boîte de vitesse. Voilà, donc ici, moi, ce que je voulais dire, bon, de toute façon, ceux qui montent les boîtes de vitesse, ils sont formés pour ça, hein. C'est des gens formés, et on leur apprend comment utiliser les outils spécifiques pour, je veux dire, remonter une boîte de vitesse correctement sans casser quoi que ce soit. Et il faut savoir que dans une boîte de vitesse, il y a énormément de pièces, hein. Voilà. Si vous regardez une boîte de vitesse, c'est bon. Quand je vous dis arbre primaire, arbre secondaire et différentiel, tout ça, c'est tout un ensemble de pièces d'engrenages montées bien sûr
sur une tige, sur un arbre, on appelle ça un arbre, c'est sur des arbres, et voilà, tout est monté là-dessus. Mais le tout doit être aligné, et tout doit fonctionner comme une horlogerie, parce que sinon, comme je vous dis, ça risque un blocage ou de casser une pièce de la boîte de vitesse. Une ou des pièces de la boîte de vitesse. Bon, alors ici, je vous ai donné un tableau que j'ai été chercher sur Internet. Bon, je vous donne le rapport de transmission, le type de la boîte de vitesse, c'est 0,845F que vous pouvez normalement trouver sur Internet. C'est une boîte de vitesse pour 1,3 litres, boîte de vitesse 4 rapports pour VW Golf, bon, peut-être valable pour Jetta. Alors, la combinaison des vitesses, bon, j'ai la première, deuxième, troisième, oui, il manque quelque chose. J'ai la troisième vitesse et la quatrième. Donc, vous voyez que c'est bien une boîte de 4 à 4 rapports. Combinaison de vitesse, je mets la première, ou je mets la deuxième, troisième, quatrième. Bon, je vous rappelle que la vitesse, généralement, on peut changer les vitesses de plusieurs manières, soit au volant, hein, ça, on peut changer électroniquement au volant, électroniquement, je veux dire, par voie manuelle, ou mécaniquement par voie manuelle, ou au pied. Par exemple, si je prends un vélo, pour changer voilà, de vitesse, non, je m'excuse, pas au pied, je m'excuse. Au pied, c'est pour les motos. Vous changez pour les motos au pied, les vitesses, mais pour les vélos, vous changez bien sûr par un système de déraillement où vous appuyez, je veux dire, au niveau d'une manette, au niveau du guidon. Au niveau du guidon, vous avez une petite manette qui va permettre, je veux dire, de changer la vitesse au travers d'un dérailleur. Et voilà, qui va changer, on va dire, la chaîne au niveau au niveau des pignons. Au niveau des pignons, la chaîne va changer. Bien sûr, pour passer d'un grand pignon vers un plus petit, d'un grand vers un moyen, un grand vers un peu plus grand, etc. Et c'est ça qui va faire le rapport des vitesses. D'ailleurs, je me demande si j'ai déjà fait une vidéo pour le vélo. Voilà, j'avais calculé pour le vélo le système voilà, de vitesse pour un vélo. Vous allez voir la vidéo, vous tapez, je sais pas ce que j'avais intitulé cette vidéo, mais cette fois-ci, je vais le faire pour un système de boîte de vitesse de voiture composée de 4 rapports, avec bien sûr, comme tous les véhicules, une marche arrière, parce qu'une voiture, ça permet d'aller en avant, mais ça, il faut aussi faire un système de rotation qui permette de faire avancer la voiture vers l'arrière. Voilà, et donc il faut un système un peu spécial. Bon, ici, ici j'ai les rapports de boîte de vitesse, bien sûr, que j'ai été chercher sur Internet. La première vitesse a un rapport de boîte de 1,1138e. Bon, on va dire que 11,38e, ça fait environ un tiers. Hein. D'ailleurs, je vais le calculer tout de suite. Bon, ouais, un tiers. Ça fait environ 11,33e. Ça fait environ 0,33. Bon, je vais le calculer, mais en attendant, je vais mettre 0,33. En gros. 21,48e pour la deuxième. 21,41e pour la deuxième vitesse. Ce qui fait que c'est en vérité un rapport de presque de 0,5. Presque. Hein. 48 60e. Voilà, ici, le rapport est au-dessus de 1. Il est supérieur à 1. Et là, on a un très petit rapport. Hein. La boîte de marche arrière, c'est un très petit rapport. Et là, on se rapproche de 1, parce qu'on se rapproche de 48, c'est presque 50. 50, c'est presque 60. Voilà, on est entre 0,5 et 1. Voilà. Maintenant, je vais les calculer. Alors, ça, c'est les rapports de boîte de vitesse. Alors, chacune, la première, a son propre rapport, fatalement, parce que quand il y a l'engrainement des engrenages, bon, il y a des gros diamètres avec des petits diamètres, c'est un peu comme les vélos. Hein, c'est des engrenages qui viennent s'engrener, mais au travers d'un arbre, bien sûr, ça se joue au travers d'un arbre, et non pas, je veux dire, d'une pignonnerie qui se trouve, je veux dire, transversale. Hein, voilà, parce que les vélos, c'est plutôt une pignonnerie transversale, et on change de chaîne, la chaîne, c'est une chaîne qui change de place pour aller s'engrener vers un autre pignon. Vers des autres pignons. Bon, ici, c'est pas tout à fait le même jeu, parce que c'est un jeu plutôt on va dire, d'arbres qui bougent comme ceci, qui vient s'engrener, qui vient engrener des engrenages de diamètre plus grand, plus petit, et qui fait qu'on a des rapports de boîte de vitesse. Voilà. Alors ici, le rapport, pour la première, est de 11,38e. Je vais le calculer tout de suite, pour autant que je retrouve ma machine. Alors, 11,38e. Ça fait 0,289. C'est un rapport de
0,289. Je vous avais dit, on est proche de 0,3. Hein, c'est ce que j'avais dit, c'était proche. Voilà. 21, 41e pour 21 divisé par 41. 0,512. On est proche de 0,5. Voilà. Bon, je vais aller jusqu'à 4 décimales. Je vais aller jusqu'à 4 décimales. Donc ici, je vais recommencer 11 divisé par 38. 0,28 95. 28, 95, voilà. Il y a encore des chiffres après. Hein. Bon, j'ai ceci. Voilà, j'ai ceci. Mais je vais prendre 0,28 95. Alors, 21, 41. Bien sûr, les rapports vont augmenter, hein, sauf pour la marche arrière. Bon, le rapport est plus petit. Voilà, on ne va pas très vite en marche arrière, je vous le dis tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous augmentez le rapport, ben, vous allez plus vite. Hein. Vous augmentez le rapport des engrenages, fatalement la vitesse augmente. Et fatalement, la première vitesse, la vitesse la plus petite, mais elle a plus de couple. Voilà, on a une petite vitesse, mais un grand couple. Deuxième, on a un peu plus grande que la première. Vitesse, au niveau vitesse, la deuxième est plus grande que la première. Mais au niveau couple, ouais, la première est plus grande. C'est pour démarrer la voiture, la première. Voilà, ça sert juste à vaincre la force d'inertie du véhicule, donc la mettre en marche. Voilà, puis après, bon, il y a une cinquième qui est une cinquième économique. Bon, ici, c'est une boîte 4. Bon, il n'y a pas de cinquième économique. Ouais, c'est une 4. Donc, quand vous aurez un certain régime moteur, à une certaine vitesse, ben, vous économisez de l'essence avec une boîte de vitesse 5, une boîte de vitesse 5 rapports. Là, avec le cinquième rapport, qui est la cinquième vitesse. Alors, ça, c'est le rapport numéro 2, 21, 41. Je vais recalculer. 0,51, 22. Voilà, et j'ai ceci comme calcul, 0,512, 195. On va faire 48 divisé par 60. J'ai un excellent rapport de 0,8 pur. Bon, ça fait 0,8, voilà, 8 dixièmes. Voilà, 80%. Vous voyez que le rapport augmente tout d'un coup de 0,2 à 0,5 à 0,8. On est proche de 1. Et là, on sera au-dessus de 1. Hein. Pour la quatrième vitesse, c'est une vitesse hyper rapide. Enfin, hyper rapide, non, mais c'est la plus rapide de toutes. Quand vous passez la quatrième, c'est la plus rapide. Et vous voyez quand on passe une vitesse, on ne passe pas directement de la première à la troisième. Hein. Il faut passer de la première à la deuxième, de la deuxième à la troisième, de la troisième à la quatrième. On ne passe jamais de la première à la quatrième. Hein. Ça ne se fait pas. Ouais, parce que je veux dire, bon, il faut faire en sorte que les engrenages s'adaptent les uns aux autres au fur et à mesure de l'adaptation des vitesses des réductions d'engrenages. Voilà. Bon, enfin bref, ici on est 57 divisé par 51. On a 1, je vais aller jusqu'à 4 décimales que j'ai dit, 1,76. Oui. 1,76. Donc ici, on est au-delà de 1. Voilà. Et là, 13,40 km, c'est la marche arrière. C'est une très petite vitesse. Là, je vais calculer tout de suite ce rapport, c'est 13 divisé par 44. Ce qui fait 0,296. 4. Je vais bien prendre 4. 295, 4. Voilà. Voilà, et j'ai tous les rapports. Et vous voyez qu'ici, ce rapport-là, il est sensiblement celui de la première, la marche arrière. Il est sensiblement, donc la plus petite vitesse, c'est vrai que c'est la première, mais avec beaucoup de couple. Voilà, ça c'est la boîte de vitesse. Pour la marche arrière, sensiblement plus grand que la première vitesse. Donc elle va, on va dire aussi vite que la première vitesse, mais bon, normalement on ne peut pas rouler en marche arrière éternellement. Moi j'ai connu quelqu'un qui avait cassé sa boîte de vitesse et qui a fait plusieurs kilomètres en marche arrière parce que voilà, la boîte de vitesse était cassée mais la marche arrière fonctionnait. Donc il a pu retourner chez lui par une marche arrière. Heureusement qu'il faisait nuit, mais il a fait quand même 5 à 6 km en marche arrière, mais normalement c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. La marche arrière, c'est uniquement pour faire une marche arrière. C'est pas fait pour rouler des kilomètres en marche arrière. Voilà. Voilà. Alors ici, on a encore un réducteur au niveau du pont.
Voilà, au niveau du pont, on a un réducteur, mais ce réducteur, au niveau du pont, ce réducteur sera commun pour toutes les vitesses. Hein. Voilà. Là, quand vous mettez la première, vous avez ce rapport de réduction du fait de l'engrainement des engrenages appropriés qui vont vous donner un rapport de réduction de 0,2895. Voilà. Si vous mettez la deuxième, vous avez ceci. Vous allez engrainer des autres engrenages avec des diamètres différents, mais vous allez avoir 0,5122. Là, si vous mettez la troisième, 0,8, et puis vous augmentez à chaque fois la vitesse. Voilà. Par contre, ici, vous avez un rapport de pont. Un rapport de pont qui est commun à tous, hein, parce que c'est au niveau du pont. On a un rapport de pont de C65M que je vais calculer tout de suite comment il fait d'ailleurs. 16 divisé par 65. 16 divisé par 65. Voilà, on se retrouve encore avec un réducteur. Attention qu'ici, ce sont des réducteurs qui augmentent. Voilà, mais ici, il est plus tout à fait réducteur. Parce que réducteur, normalement, c'est quand on est en dessous de 1. Quand on est en dessous de 1, on peut appeler ça réducteur. Mais maintenant, quand on est au-dessus de 1, ben, on va dire que ça amplifie. Donc c'est comme un amplificateur, un augmenteur. Mais ça ne se dit pas. Un amplificateur, ça ne se dit pas parce que c'est utilisé en électronique. Mais donc ici, on va plutôt appeler ça un réducteur qui augmente. Et là, c'est un système d'amplification parce qu'on est dans un rapport au-dessus de 1. Voilà, il amplifie la vitesse. Il amplifie pour la quatrième vitesse. Pour les autres, ce sont des réducteurs. Bon, on a des rapports en dessous de 1, mais qui augmentent. Voilà, jusqu'à la quatrième, où la quatrième, elle, amplifie la vitesse, puisqu'on est au-dessus de 1, un rapport au-dessus de 1. Bon, ici, on se retrouve de nouveau, non pas avec un amplificateur, on va dire, de vitesse, mais un réducteur de vitesse. Donc, il va réduire la vitesse. Donc là, il a réduit de 0,2 fois, là il l'a réduit de 0,5 fois, là il l'a réduit de 0,8 fois, et là, il la réduit pas, il augmente. De 1 à 1, puisque on est au-dessus de 1, il augmente. Il augmente. Voilà. Il augmente d'un dixième de fois, bien sûr, parce que il faut faire 1,1, ben, il va l'augmenter d'un dixième de fois. Voilà. Parce que si je prends 1000 tours par minute, supposons que j'avais 1 ici, mais pour 1000 tours par minute, ben, j'aurais eu 1000 tours par minute si j'ai un rapport de 1. Bon, si j'ai un rapport de 2 pour 1000 tours par minute, en entrée, j'ai en sortie 2000 tours par minute. Si j'ai un rapport de 3, pour 1000 tours par minute, j'ai en sortie 3000 tours par minute. Donc vous voyez que c'est un amplificateur de vitesse. Voilà. Par contre, ici, c'est toutes des réductions, mais elles augmentent ces réductions-là. Hein, pour 1000 tours, ici, j'aurai 289 tours, 289,5 tours. Voilà. Par contre, le problème, c'est qu'on a un deuxième rapport du rapport de pont. Donc ces deux-ci vont jouer ensemble. Ceci va jouer ensemble à chaque fois, mais celui-ci, il est toujours le même, parce qu'il y a un seul rapport de pont, un seul réducteur de pont, qui va jouer sur toute la boîte. Donc ça, je vais calculer ça. 16 divisé par 65, 0,2461, 5. Je retrouve ceci. Bon, maintenant, je vais calculer le rapport total. Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est le rapport total. Alors pour ça, je vais refaire... Oui, j'ai pris des roues ici, je vous le dis tout de suite, hein, je prends deux types de roues. Pour calculer la vitesse en km/h pour 1000 tours par minute. Quand vous êtes au contour à 1000, après vous pourrez calculer pour 2000 tours, pour 3000 tours. Bon, normalement, au-dessus de 3000, vous avez un rupteur qui vous empêche d'aller au-dessus. Il y en a qui trichent en allant chipoter pour monter au-dessus, mais ils peuvent brûler le moteur aussi, hein, parce que c'est la zone rouge. Et ça veut dire que si vous montez au-dessus, pour aller plus vite même, vous usez le moteur et vous pouvez brûler le moteur. Voilà, au-dessus. Voilà. Normalement, dans les Golf, je crois qu'il y avait un rupteur qui faisait que ça vous bloquait à un moment donné pour ne pas dépasser la zone rouge. Voilà. Mais certains, avec les boîtes électroniques, savent dépasser cette zone rouge pour aller plus vite, ben, voilà, pour avoir plus de puissance ou je sais pas quoi. Mais voilà, c'est pas bon pour le moteur. Alors, on va calculer je vais calculer le rapport total. Le rapport de... Je vais changer ici le rapport de... Comme il est unique pour tous, le rapport de pont. Je vais le marquer ici. Rapport de pont.
Alors, on a dit combien? 16 65e. Voilà. Ce qui fait, on a dit 0,2461. Voilà. Alors, comme ça, je gagne une colonne ici. Et là, je vais mettre le rapport total, rapport de réduction totale, qui va tenir compte des deux rapports. Du rapport pour la première vitesse, va tenir compte de ce rapport-là, plus le rapport et du rapport-là. Pour le rapport de deuxième, du rapport-là et du rapport-là. Le rapport de troisième, du rapport-là et du rapport-là. Du rapport de quatrième, du rapport-là et du rapport-là. Et le rapport de cinquième, du rapport-là et du rapport-là. Donc ce qui veut dire que, comme on a deux rapports, le rapport de boîte de vitesse et le rapport de pont, on a deux rapports de réduction, mais il faut les multiplier ensemble. On va les multiplier pour avoir le rapport total. Donc ici, je vais mettre le rapport total. Ou la démultiplication totale, si vous voulez. Démultiplication totale. Voilà. Je vais faire 0,228. Je l'ai à 4 décimales. Là, je l'ai pris à 4 décimales. 28,95 fois 0,2461. 0,0712. Donc ça fait 0,0712. Bon, je vais le prendre ici à 4 décimales aussi, hein, puisque je l'ai pris à 4 ici. Je vais le prendre à 4 là. Donc 0,0712. Je prends à 4 décimales. Alors, 0,5121. Là, on est toujours en dessous. Oui, toujours en dessous de 1. C'est une très grande réduction. Hein. Ouais, de 0,28, on est passé à 0,0712 à cause de lui. Voilà, c'est un rapport de réduction totale. Alors maintenant, 0,5122. Ouais, en ajoutant des démultiplications, fatalement, vous diminuez le rapport total. Hein. Voilà. Alors, 5122 fois 0,2461. Qui fait 0,1260. 0,1260. Voilà. Ensuite, on a 0,8 fois 0,2461. Ce qui fait 0,1968. 0,1968. Ensuite, on a 1.1176 fois 0,24. 1.1176 fois 0,2461. Ce qui fait 0,2750. Voilà. Et le dernier, 0,2954 fois 0,2461. Voilà. 0,07269. Voilà, vous pouvez faire ça avec un tableau Excel hein, sans difficulté. Ouais, ici j'ai dit que j'allais jusqu'à 4 décimales, donc je vais m'arrêter ici. Voilà, donc ça j'ai le tableau voilà, fait. Vous pouvez faire ça par un tableur comme tel que Excel par exemple, un tableur Excel, et taper ces données là et calculer. Voilà. Alors maintenant je vais calculer la vitesse. Oui. On sait bien que ça c'est la première, hein, je vais le remarquer ici. Je sais pas si on voit, première. Voilà, la combinaison des vitesses, je vais la mettre ici, première, deuxième, troisième, je sais pas si on voit à l'écran, troisième, quatrième, et la marche arrière. Voilà. Bon, comme ça, ça me permet de gagner ici une place pour calculer, si vous voulez, la vitesse en km/h pour 1000 tours. Attention, j'ai bien dit pour 1000 tours. Hein. Si vous voulez pour 2000 tours, vous faites x 2000. Si vous voulez pour 3000 tours, vous faites x 3000.
Donc je rappelle que 3000 tours, voilà, vous pouvez aller à 3500 tours, voilà, mais attention de faire crier le moteur aussi. Hein. Normalement, il ne faut pas faire crier le moteur. Les régimes moteurs, il y a des courbes moteurs pour lesquelles, je veux dire, vous avez le maximum de puissance et ça ne sert à rien de faire tourner un régime moteur élevé. Voilà. Hein, voilà. Pour avoir déjà régime moteur élevé, pour avoir une consommation normale et pour ne pas, je veux dire, user votre moteur aussi. Voilà, ça sert à rien de faire crier le moteur. Hein. Voilà, donc ici, moi, je vais le faire à rouler trop bas, c'est pas bon. C'est pas forcément le bon régime. Rouler trop haut, c'est pas forcément le bon régime. Bon, il y a des courbes moteurs qu'il faut respecter. Il faut respecter les régimes moteurs à des vitesses adaptées pour éviter les, je veux dire, pour avoir la meilleure utilisation du moteur possible. Ça, bon, il faut connaître les courbes relatives à chacun des véhicules. Voilà. Par exemple, en 5e vitesse à 3000 tours, mais je crois que on est dans un bon régime, par exemple. Voilà, alors ici, je vais calculer comme je l'ai dit pour 1000. Si vous voulez calculer pour 2000, vous le faites. Hein. Donc ça veut dire que vous allez faire un peu plus crier le moteur, un peu plus. Maintenant, 3000, vous allez faire crier un peu plus. Juste un peu plus que 2000, un peu plus que 1000. Maintenant, si vous montez au-dessus de 3000, bon, vous allez commencer à le faire crier nettement plus fort. Et là, bon, ça devient, je veux dire, pas forcément le bon régime. Hein. Quand ça commence à crier, c'est comme vous voulez faire avancer je veux dire, quelqu'un, voilà, et en fait, il souffre. Bon, il va vous le dire. Hein, le moteur, il parle. Un moteur, ça parle. Il ne parle pas avec un langage d'être humain, mais il parle par des cris. Par des cris, par des bruits, par des bruitements. Voilà, un bon moteur fonctionne on l'entend quand un bon moteur. D'ailleurs, il y a des spécialistes, des champions d'Europe et de l'écoute, de l'audition des moteurs, et ça vous dire quand un moteur tourne bien ou pas. C'est-à-dire, ça vous trouver une panne à partir de l'écoute, ne fût-ce que de l'écoute d'un bruit. Il suffit qu'ils détectent un bruit qui n'est pas, et ils peuvent vous dire c'est quel type de panne, tout de suite. Parce qu'ils sont spécialistes de l'audition voilà, des bruits moteurs. Voilà, il y a des spécialistes de ça. Voilà. Enfin bref. Ici, donc, je vais calculer pour 1000 tours par minute la vitesse de rotation en vitesse du véhicule, bien sûr, en km/h. Km par heure. Voilà, la vitesse du véhicule en km par heure. Pourquoi? Parce que vous comprendrez qu'ici, c'est toute une mécanique d'engrainement. Donc, il dit engrainement, ça veut dire, s'il y a un arbre qui tourne, bien, il va faire tourner autre chose, puisque c'est un engrainement. Et ce quelque chose-là qui va tourner, ben, comme il est engrainé aussi, mais il va faire tourner autre chose. Vous voyez qu'ici, on a un rapport de bout de vitesse avec des engrenages. Donc, les engrenages vont tourner entre eux. Et là, on a un rapport de pont, on a encore des engrenages, ça va tourner entre eux. Et puis, en cours, ça ne suffit pas, puisque si la voiture est en mouvement, suite à la manœuvre d'un rapport de boîte, eh bien, si vous n'êtes pas au neutre, bon, la voiture ne bougera pas, sauf si vous la poussez manuellement par l'arrière, fatalement, elle va bouger. Ou si vous êtes dans une descente en point mort, ben, fatalement, elle va bouger de fait de la descente. Mais maintenant, pour la faire bouger, il faut soit actionner la première, deuxième, troisième, quatrième. Et bien sûr, accélérer. Il faut accélérer. Il faut accélérer, mettre la première, accélérer, mettre la deuxième, accélérer, mettre la troisième, accélérer. Voilà, pour mettre voilà, en mouvement le véhicule le mieux que l'on peut. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est tout un système d'engrenage. Ce sont des systèmes qui s'engrainent. J'ai bien dit système, parce qu'en mécanique, on reconnaît les systèmes. Un système est considéré, je veux dire, comme ce qu'on va... un système considéré comme, je veux dire, une portion d'organes, hein, une portion d'organes ou un groupement d'organes. Voilà, un système, ça peut être un groupement d'organes, une portion. Ça dépend de ce qu'on étudie. Ce qu'on appelle système, c'est ce qu'on va étudier, qu'on va appeler système. Donc c'est la personne qui va faire l'étude, qui va choisir qu'est-ce que c'est que son système. Mais moi, je peux vous dire qu'ici, bon, si les différents organes sont le système, eh bien, il y aura différents organes. Certains moteurs et d'autres récepteurs. Et donc, si vous avez des organes moteurs récepteurs, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, on a tout un assemblage, un organe moteur, un organe récepteur. Eh bien, en finalité, on peut avoir plusieurs mouvements. Et c'est le cas ici.
vous avez, qu'est-ce qui va bouger? Ben, ce sont les grands engrenages des arbres. Les arbres vont bouger, vont entraîner les engrenages, enfin, les arbres vont bouger dans le sens transversal, qui vont engrener les engrenages. Les engrenages vont tourner, mais vous comprendrez qu'après, comme il y a un rapport de pont, c'est qu'il y a quelque chose qui va tourner là-bas aussi. Il y a une démultiplication du pont. Donc au niveau du pont, ça va tourner. Mais ça ne suffit pas, puisqu'il y a la roue qui va tourner. La roue tourne. Voilà. Donc vous comprenez que ici j'ai tous les rapports de réduction, mais il manque quelque chose. La roue, il manque la roue. La roue. La roue n'est pas un système réducteur en soi, mais il faut connaître, si vous voulez, son diamètre. Si, quelque part, qu'est-ce qui fait le système de réduction? C'est les diamètres. Voilà. Ce sont les diamètres qui font les diamètres des engrenages, qui font les différentes réductions ici. Parce que ce sont des engrenages de différentes tailles. Donc ici, pour le pont, ça va être la même chose. Ce sont des engrenages aussi. Mais maintenant, la roue, c'est pas un engrenage. Il y a rien qui. La roue, c'est tout simplement quelque chose qui va venir au contact du sol pour pouvoir, je veux dire, rouler par deux roulements. Rouler par deux roulements. Parce qu'il y a du glissement. On peut faire. Enfin, qui va faire bouger le véhicule par deux roulements. Parce qu'on peut faire bouger un véhicule par deux glissements. On peut glisser quelque chose, mais on peut rouler. Et généralement, la roue est utilisée comme organe pour faire bouger facilement sans trop de, je veux dire, de difficultés, pour vaincre les forces de frottement de roulement. Voilà. Donc l'inertie de roulement, les forces de frottement de roulement, voilà, sont moindres que tout autre système pour faire avancer. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on rencontre? Les trains, c'est des roues. Les véhicules sont des roues. Les vélos, ce sont des roues. Mais le roulement, c'est le moyen. Enfin, la roue, c'est le meilleur moyen pour avancer sans trop de difficultés. Notamment par des pneumatiques en caoutchouc qui font que, je veux dire, sur des sols adaptés, je veux dire, la pneumatique en caoutchouc permet un mouvement aisé des véhicules sans trop de difficultés pour le véhicule. Donc il ne faut pas assurer un grand couple. Ça dépend des terrains, bien sûr, parce que vous avez des 4x4 aussi, des voitures 4x4 qui doivent manœuvrer dans des terrains difficiles, mais là, il y a la voiture a besoin de puissance pour manœuvrer. Voilà, mais on n'est pas là-dessus, on n'est pas sur d'autres véhicules, on est sur un 3 litres boîte de vitesse 4, c'est pas un 4x4, donc lui il doit rouler sur la route, sur des routes, je veux dire bitumées, ou des routes en béton, voilà, des terrains, mais pas trop accidentés. Voilà, ça il sait qu'au rouler, mais bon, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour rouler sur des terrains accidentés ou sablonneux ou peu importe. Voilà, donc ici on va calculer notre vitesse, mais pour ça, justement, je parlais des roues, il faut connaître le diamètre de la roue. Alors bon, ici moi je vais mettre deux types de roues. Je vais mettre une roue de 27,85 et une roue de 0,35 m. Ça veut dire que je vais mettre une petite roue et une grande roue. Bon. La petite roue, elle fait 27,85 cm. Je rappelle que 27 de rayon, hein. Attention que c'est un rayon. Voilà, ce qui veut dire qu'en rayon 27,87, ça, le rayon, c'est ceci. C'est quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que vous faites le double, 27,85, on va dire ça fait 54, mais c'est une roue qui fait 54 en gros. 27 et 27, 54 plus les 0,85, mais en gros c'est ça, 54. C'est une roue qui va jusque là. Voilà, une roue qui fait ça. Contrairement à 35 cm, 35 cm de rayon, mais ça fait une roue beaucoup plus grande, ça fait 70. Hein. Voilà, la roue est d'autant plus grande. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a deux types de roues. Et ça veut dire que la vitesse à 1000 tours ne va pas être la même pour l'une ou l'autre. Hein, vous comprendrez que si vous mettez des petites roues et vous mettez des grandes roues, c'est pas la même chose. Alors, je vais faire des calculs pour la petite roue et pour la grande roue. Je vais mettre petite roue, là ici, la petite roue et la grande roue. Voilà. Donc j'ai deux tableaux de séparation et je vais calculer la vitesse pour la petite roue, pour la grande roue. Bon. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut?
je vais commencer mes calculs. Bon, je vais le calculer à 1000 tours par 1000 tours. J'ai la démultiplication totale qui est ici. J'ai fait fois 1000. Parce que je suis à 1000 tours. Si vous êtes à 2000 tours, vous faites fois 2000. Si vous êtes à 3000 tours, vous faites fois 3000. Hein. Bon, vous regardez le... Comment est-ce qu'on appelle ça, le contour. Le contour. Et vous regardez si vous êtes à 1000, 2000, 3000 tours. Mais moi, je vais calculer pour 1000 tours. Donc, si vous mettez à 1000 tours, vous faites fois le rapport de multiplication fois 1000. Voilà. Si vous êtes à 2000 tours, faites fois 2000. Si vous êtes à 3000, ben voilà. Moi, je vais faire que pour 1000. Donc, vous pouvez faire un tableau Excel pour 1000 tours, 2000 tours, 3000 tours. Et vous allez voir les vitesses que vous pouvez. Bien sûr, vous aurez une vitesse plus grande à 2000 tours qu'à 1000 tours. Vous aurez une vitesse plus grande à 3000 tours qu'à 1000 tours, certainement, puisque vous faites fois 3000, à la place de faire fois 1000. Mais moi, je vais calculer pour 1000 tours, donc je fais fois 1000. Alors, si je fais fois 1000, ici, j'ai non pas 1000 tours, mais comme j'ai un rapport de réduction de 0,0712, je dois faire fois 1000. Bon, il suffit de diviser par... voilà, ça fera 712 tours. 712, ici, je serai à 712 tours. Ici, je serai à 712 tours. Là, si je fais fois 1000, je serai à 1260 tours. Vous voyez? Oui, donc ici... fois 1000... fois 1000, 712, fois 1000, 1260. Oui, donc ici on a bien... Là on est en dessous de 1000, puisque je suis à 712. Apparemment là je suis à 1260. 1260, je suis au-dessus de 1000. Là, 1968, je suis au-dessus de 1000. Là, 2750, au-dessus de 1000. Donc par rapport à tout à l'heure, je racontais peut-être... Non, donc ici on est bien en réduction, 712, je suis bien en réduction. Pour 1000 tours, je descends en dessous de 1000. Par contre, ici, je suis en augmentation. De 1000 à 1260, je suis en augmentation de tours. 1968, 2750, et là, je suis en réduction de tours, 726. Voilà. Alors, maintenant, je vais calculer pour une roue de... je vous rappelle qu'ici, 27,85, ce qui fait 0,2785 mètres de rayon. Et là, 0,35 mètres de rayon. Bon, en diamètre, ça fait 1,70 m ici, hein, de diamètre. Voilà, alors que lui, ça fait 54 fois de... 27,85 fois 2. Voilà, 55, 7, 57, 55, 7. 55, 7 de diamètre. Oui. 27,85. 27. 57,5, oui, et 0,35. Oui, si je me suis trompé. C'est pas 1,70 m, c'est 0, c'est 70 cm. Hein. Ouais, parce qu'un 1,70 m, ça fait gros. On n'est pas... C'est pas un camion ici. Hein. C'est 70. 0,35 x 2, c'est 70. C'est un diamètre de 70 cm. Diamètre. Là, on est à 55,7 cm de diamètre. Voilà le diamètre. Voilà. Alors que là, on a un diamètre de 70 cm. Voilà. Donc le diamètre, là, on est à un plus gros diamètre de... Voilà. 15 cm en plus en gros, 14-15 cm. Voilà. Alors, moi ce que j'ai besoin pour calculer la vitesse circonférentielle, là, pour calculer la vitesse du véhicule,
Bien, j'ai besoin de la vitesse de la roue. Voilà, vitesse de... j'ai besoin, non, de la circonférence de la roue. Circonférence de la roue. J'ai besoin de la circonférence de la roue. Bon, la circonférence, c'est 2pi, 2pi r. Voilà, donc il y a la circonférence, la petite circonférence, donc pour la petite roue, et la circonférence pour la grande roue, qui est aussi 2pi r, que je vais calculer tout de suite. Alors, deux pi pi 2 fois pi fois 55,7. Ouais, je vais le mettre en mètres, hein, parce que je vais le calculer dans le système MKSA. Donc moi je calcule en mètres, parce que je dois avoir une vitesse en mètres par seconde. Hein. La vitesse de la voiture doit se calculer en mètres par seconde. Et puis je pourrais calculer en km/h si vous voulez. Hein. Donc ici il suffira de multiplier par 3,6. Parce que 3,6. Pourquoi? Parce qu'il faudra faire x 3600 divisé par 1000. Voilà. Et ça c'est comme si on faisait x 3,6 pour avoir en km/h. Donc une fois que je l'ai calculé en mètres par seconde, ben, je ferai x 3,6 pour l'avoir en km/h. Voilà. Donc ici, c'est la petite roue, et là c'est la grande roue. Donc je vais calculer en mètres. Donc 27,85 en mètres, ça fait 0,85 mètres. 27,85. Donc 2 fois pi fois 0,2785. Voilà, ce qui fait 1, bon, je vais arrondir à 1,75 mètres. Hein. Voilà. Ça fait 1,75 mètres. Je vais arrondir. Voilà. Alors, l'autre, c'est 2. Ouais, parce que je vous remonte le calcul. 2 fois shift pi fois 0,2785. Voilà. J'avais ça comme nombre. Hein. Bon, j'ai mis 1,75. Voilà, 1,75 mètres. Bon, c'est plus facile. Hein. C'est environ. Environ. Bon, le suivant, 0,35 mètres, x 2, voilà, x 2, comme ça j'ai le diamètre. C'est pi d. 2 pi r fait pi d. Puisque 2r fait d. 2 fois rayon fait le diamètre. Donc c'est pi d. Donc 2 fois le rayon fait le diamètre. Le diamètre, quelque part, je l'ai. Donc il suffit de faire 0,7 mètres fois pi. Donc j'ai 0,7 mètres fois pi. Et là, je me retrouve avec 2,1999. Je vais mettre 2,2. 2,2 mètres. Environ 2,2 mètres. Voilà, ça c'est la circonférence. Ça veut dire que le développement de la roue en bande, si vous voulez fabriquer des roues, ben les roues sont plus... Là, elle est plus petite, donc il y a moins de bandes à mettre que là. Là, une bande plus grande à mettre, il y a plus de matière, donc voilà. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, ça veut dire que pour un tour, si vous faites un tour, mais lui, il va faire moins de développement. Alors que lui, pour un tour, il va faire plus de développement. Donc vous comprendrez que s'il fait plus de développement, en mettant des plus grands trous, mais on va plus vite. Normalement, on doit aller plus vite. Alors, pour une grande roue, par rapport à une petite roue. Alors maintenant, je vais calculer... oui, ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ceci? Ça, c'est la vitesse de la voiture en mètres par seconde. Ça, c'est la circonférence des roues. Et qu'est-ce que c'est que 712? Mais c'est 712 tours par minute. Parce que là, j'ai les rapports de réduction par rapport à 1000 tours par minute. Là, j'avais 1000 tours par minute. 1000 tours par minute. Ce qui veut dire que là, c'est 700 tours par minute. Là, c'est 1260 tours par minute. Voilà. 1968 tours par minute. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc là, c'est une vitesse, on va dire
C'est une vitesse, on va dire, en tours par minute. C'est une vitesse de rotation, si vous voulez. Une vitesse de rotation donnée en tours par minute. Alors, pas confondre la vitesse de rotation en tours par minute de la vitesse circonférentielle, voilà, donnée en mètres par seconde, de la vitesse angulaire donnée en radians par seconde. Bon, c'est trois vitesses données avec des unités différentes. Voilà, donc vitesse en tours par minute, c'est la vitesse de rotation en tours par minute. On a la vitesse angulaire en radians par seconde et la vitesse circonférentielle en mètres par seconde. Bon, ben, calculons, connaissant la taille des roues et le, comment on appelle ça, la vitesse de rotation, ben, on va faire notre calcul pour trouver pour la grande roue et pour la petite roue la vitesse, comment on appelle ça, en mètres par seconde. Alors, on va calculer ceci. On va faire 712. Donc, je vous rappelle que la vitesse en mètres par seconde, par rapport à la vitesse de rotation, n, c'est 2pi rn sur 60. Ce qui veut dire que c'est la circonférence fois n, le tout divisé par 60, n étant le nombre de tours par minute. Circonférence fois, voilà. Alors, on va calculer ceci. Je vais refaire mon tableau. 712, le nombre de tours par minute, je l'ai. Je vais juste faire le tableau ici pour la petite roue et pour la grande roue. Alors, j'ai 712, ça c'est n en tours par minute, fois la circonférence de la grande roue. La grande roue, c'est sa circonférence, c'est 1,75 pour la petite roue, 1,75. Et pour la grande, 2,2. Et bien sûr, il suffit de diviser juste par 60. Hein. Par 60. Voilà, on va déjà calculer pour la première vitesse. Alors, 712 fois 1,75. Oui, ici je me suis trompé, c'est pas. Si je fais fois 1000, c'est 71,2, et pas 712. Ouais, donc j'ai bien une réduction. C'est ça que je me disais tout à l'heure. Je me posais la question comment ça se fait que j'avais des augmentations alors que ça doit être bas. C'est 71, ouais, si je me suis trompé, c'est 71,2. Si je fais fois 1000, 1, 2, 3, c'est 71,2. Enfin, je le vois maintenant, heureusement, parce que c'est une petite erreur. Et là ça fait 126. Voilà, et là, ça fait 196,8. Voilà, maintenant, il me semblait bien que j'étais pas au-dessus de 1000. C'est ça que je... 196,8. 275. Et 72,6. Là, on est dans le bon. Voilà. Là, on est tout en dessous de 1000. Voilà. Ça me semblait bien parce que ça me semblait bizarre d'avoir une augmentation. C'est ça que... Tout à l'heure, j'avais une interrogation, mais c'est tout à fait évident parce que je m'étais trompé. Voilà, là, je suis à 71,2. 171,2, 126, 196,8, 275 et 72,6. De toute façon, je n'ai pas encore utilisé ces nombres, donc c'est pas trop grave jusqu'à présent. C'est maintenant que je les utilise, donc
c'est maintenant que je dois voir que je ne me suis pas trompé. Voilà, j'avais fait une erreur auparavant, mais voilà, c'est corrigé. Alors, c'est pas 712, mais 71,2. 71,2. Je vais calculer ça. 71,2 fois 1,75 divisé par 60. Donc, sachez que je suis à 1000 tours. Hein. Si vous voulez faire à 2000, vous faites x2. Si vous voulez à 3000, vous faites x3. Voilà. Et là, je suis à 2 km/h. 2 mètres par seconde, je m'excuse. 2,07 mètres par seconde. Voilà. Et je fais x 3,6 pour avoir un km/h. Et je suis à 7,4 km/h. Voilà. 7,4 km/h à 1000 tours par minute. Je vais faire pour 3000 tours. Donc je vais monter le compteur. Je fais juste x3. Et je suis à 22,42 km/h si vous êtes à 3000 tours. Là, ça c'est pour 1000 tours. 22,42 km/h si vous êtes à 3000 tours. 3000 tours par minute, bien sûr. Hein. Alors maintenant, je vais mettre pour la grande roue 71,2 fois 2,2 divisé par 60, ce qui fait 2,6 mètres par seconde. Je vais faire fois 3,6. Voilà, ce qui fait 9,3 km/h pour 1000 tours. Et je vais faire x3 pour 3000 tours. On est à 28 km/h. 28,19 km/h. Donc vous voyez que si vous mettez une plus grande roue en première vitesse, mettez une plus grande roue, mais fatalement vous allez plus vite. Voilà. Donc avec une plus grande roue, vous allez plus vite. Maintenant, je vais faire la même chose pour la deuxième. Ça, c'est pour la première vitesse. Donc, en première vitesse, vous avez à 1000 tours par minute, vous avez de 7,4 pour une roue, une petite roue, et à 9,3 pour à 1000 tours par minute pour une plus grande roue. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la même chose pour la deuxième vitesse. Alors, à 1000 tours, le système de réduction totale me réduit à 126 tours par minute. Ouais, 1000 tours, qu'est-ce que c'est? Les 1000 tours, c'est les 1000 tours du moteur. Hein. Ça, c'est les 1000 tours du moteur. Je vous ai dit, c'est tous des systèmes qui sont assemblés les uns contre les autres, système mécanique. Donc, ça, c'est le système du moteur et les réductions me réduisent en deuxième vitesse à 126 tours par minute. Avec le système de réduction de démultiplication totale. Ici, à 126 tours par minute. Donc, de 1000 tours, je descends à 126 tours par minute. Alors, attention que ça ne suffit pas, ça, parce qu'il y a aussi la notion de couple. Hein. C'est la notion de couple aussi qui fait que, et tout est calculé pour ne pas casser les engrenages aussi. Hein. Voilà, tout est calculé. Bon, je disais 126. 126. 126. Voilà. Bon, on va faire pour 126 tours par minute. 126 fois, pour la petite roue, 1,75 fois, enfin, divisé par 60. Je suis à 3,6 mètres par seconde. 3,6 mètres par seconde.
Donc ici je suis à 3,6 mètres par seconde. Voilà, je fais fois 3,6 pour avoir en km/h, ça fait 13 km/h environ. Environ, hein, bon, 13,23, ce qui fait environ 13 km/h. Voilà, à 1000 tours, je vais essayer pour 3000 tours, je vais faire x3, je suis à 39,6 km/h à 3000 tours pour la deuxième vitesse, 39 km/h. Voilà, ça c'est pour la petite roue. Je vais faire pour la grande roue, 126 fois 2,2 divisé par 60, ça fait 4,62 km, 4,62 mètres par seconde, fois 3,6, 16,63 km/h pour 1000 tours, fois 3 pour 3000 tours, je suis à environ 50 km/h. Voilà. Voilà, 39 et 50. Voilà, pour la petite roue à 39. Donc je gagne sur la grande roue, et je vais gagner 11 km/h en plus. En deuxième vitesse. Bon, on va calculer pour la troisième vitesse. Alors, troisième vitesse, le rapport d'électricité total me donne pour 1000 tours de moteur 196,8. 196,8. Voilà, 196,8. Bon, je vais mettre 197. Voilà, 196,8, on s'en fout. Je vais mettre 197. De toute façon, je calcule approximativement. Je vais mettre 197 tours par minute. Alors, je reprends ma machine. Fois 197 fois 1,75 divisé par 60. Voilà, je suis à 5,74 mètres par seconde. Si je fais fois 3,6 pour avoir en km/h, ce qui fait environ 20,68 km par heure à 1000 tours, je fais x3 pour l'avoir à 3000 tours, 62,05 km par heure en troisième pour une petite roue. Maintenant, 197 fois 2,2 divisé par 60, ce qui fait 7,22 mètres par seconde, fois 3,6, ce qui fait 26 km par heure, voilà, fois 3 pour avoir pour 3000 tours, 78 km/h à 3000 tours en troisième vitesse. Donc ici, on a 62 et là on a 78. Bon, maintenant, si vous mettez des roues plus larges, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez beaucoup plus de frottement que les roues plus courtes. Hein. Si vous mettez des roues plus larges, la surface au sol, vous allez adhérer plus à la surface au sol. Donc, les forces de frottement sont beaucoup plus grandes pour la bande large que la bande courte. Mais la tenue de route est meilleure avec des bandes larges qu'avec des bandes courtes. Voilà, c'est une question de tenue de route. Voilà pourquoi on met des grosses jantes. Ben, des grosses jantes, c'est pour avoir plus de stabilité en cas de, je veux dire, avoir une meilleure tenue de route. Voilà. Alors maintenant, je vais faire pour la quatrième vitesse. Et la dernière, parce que la marche arrière, bon, c'est pas fait pour faire pour aller vite. Hein. Je vais aller chercher 275. 275 tours par minute. « 275. 275. Bon, une machine à calculer que je vais rechercher. Normalement, ça se fait avec un tableur Excel. Hein. Ça, bon, ça se calcule pas comme ça. Ben, enfin bref. 1,75 divisé par 60. 8 mètres par seconde. 8 mètres par seconde. En gros, hein, 8,02. Hein, 8 mètres par seconde. Fois
3,6, ce qui fait 28 km/h pour 1000 tours. Je vais faire fois 3 pour avoir 3000 tours. On a 86,6. Oui. Maintenant, si je le faisais à 4... Ouais, je vais me mettre à 4000 tours. Voilà, à 4000 tours, 115 km/h. Et 144 km/h à 5000 tours. 5000 tours, 144 km/h. Voilà, donc pour atteindre la vitesse de 144 km/h, il faut aller à 5000 tours. Maintenant, je vais le faire pour la taille de 2,2. La roue de 2,2. La circonférence de 2,2. 2,75 fois 2,2 divisé par 60, ce qui fait 10 mètres par seconde. Alors, fois 3,6, 36,3 km/h. Et on va nettement un peu plus vite que pour une petite roue, juste un peu plus. Alors, pour 1000 tours, ça c'est pour 1000 tours. Pour 2000 tours, 72 km/h. Pour 3000 tours, 108. Pour 4000 tours, 145. Et pour 5000 tours, 181 km/h. Voilà. Maintenant, je ne sais pas combien il est le rupteur, hein. Je ne me rappelle plus, c'est 5000, 6000, enfin, on va peut-être aussi encore aller jusqu'à 6000, voilà. Voilà, si vous allez jusqu'à 6000, c'est la possibilité d'aller jusqu'à 6000 tours. C'est peut-être une zone, je crois, une zone dangereuse, j'en sais pas plus, il faudrait regarder parce que je ne m'en rappelle plus. Je vais aller jusqu'à 6275 fois 2,2 par 60 fois 6000. Ouais, je me suis trompé. Bon, 36,3. Voilà, ça c'est pour 1000 tours. Je vais aller jusqu'à 6000 tours. Ce qui fait 217 km/h. À 6000 tours. Hein. 200 km/h à 6000 tours. Bon, mais maintenant, attendons-nous bien à toutes ces vitesses-là. Bon, c'est du théorique, bien sûr, parce qu'une voiture, c'est à un certain poids. Si vous la chargez, s'il y a les conditions de vent qui viennent pousser contre la voiture, vous avez tout. Si la route est, bon, l'adhérence de la route, bon, il y a des forces de frottement très importantes. Voilà, il y a toute une. Si vous êtes en montée, etc., tout ça, ça change. Hein. Parce qu'en montée, il faudra plus de couple. Bon, la vitesse va être réduite, et etc., etc. Il y a toute une panoplie de paramètres qui font en sorte que vous n'avez pas ces vitesses-là. Ça, c'est des vitesses, on va dire. Il faudrait voir si c'est peut-être sans force de frottement. Voilà. Et on n'a pas tenu en compte tous les paramètres, je veux dire, extérieurs qui viendraient faire en sorte qu'on n'a pas ces vitesses-là. Hein. 117 km/h, ça m'étonnerait que bon, vous aviez ça sur une montée
à 6000 tours par minute, tout chargé complètement de personnes. Je dis que, voilà, par une, voilà. Donc vous voyez que, je veux dire, ça c'est du purement théorique. Voilà, mais vous avez un ordre d'idée comment calculer, je veux dire, les vitesses de rotation connaissant les rapports de réduction du pont et le rapport de réduction du pont, parce qu'il n'y a qu'un seul rapport de réduction du pont, puisqu'il n'y a qu'un seul engrenage là-bas, un seul réducteur, et qu'un seul réducteur, et les réducteurs qu'on retrouve dans la boîte de vitesse, où là il y en a plusieurs. Voilà. Et connaissant bien sûr le régime moteur qui a 1000 tours, 2000 ou 3000 tours. Alors je vous remercie beaucoup.